Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, retournement de situation pour Alphonso Davies. Ensuite, les promesses de Mbappé à ses coéquipiers du Real. Et, Real Madrid, deux bonnes nouvelles pour Ancelotti. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. La ruée vers l'or du Real Madrid en Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025. Avec un tirage favorable lors de la phase de poule ce jeudi, le chemin vers la finale pourrait se corser dès les huitièmes de finale pour le Real Madrid. Ce jeudi soir a eu lieu le tirage au sort des poules de la nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid, qui se retrouve dans un groupe avec Al Hilal, Pachuca et Salzbourg, peut se considérer comme ayant eu un tirage plutôt favorable, voire très favorable. Mais une fois ce tirage effectué, notre attention se porte naturellement sur les étapes suivantes. Il est inévitable d'envisager le parcours du Real Madrid jusqu'à la finale, comme l'a fait Marca à condition qu'il passe une phase de groupe où ils sont évidemment favoris pour se qualifier. Et bien que le tirage ait d'abord semblé favorable à l'équipe d'Ancelotti, le tableau de la compétition s'avère bien plus complexe. Selon le règlement de la FIFA, le champion du groupe H affrontera le deuxième du groupe G en huitième de finale. Le deuxième du groupe H, quant à lui, rencontrera le champion du groupe G. Le Real Madrid, s'il parvient à passer cette première étape, pourrait donc se retrouver face à Manchester City ou à la Juventus. Si les hommes d'Ancelotti terminent premiers de leur groupe et réussissent à se qualifier, ils auront probablement un adversaire de grande envergure en quart de finale. Le premier du groupe F, probablement le Borussia Dortmund, ou le deuxième du groupe E, qui pourrait être River Plate, seraient des adversaires très coriaces. Mais une victoire en quart ouvrirait la porte à une demi-finale très disputée. En cas de deuxième place dans le groupe H, le parcours du Real Madrid deviendrait encore plus difficile. Le club se retrouverait alors à affronter le premier du groupe G, probablement Manchester City ou la Juventus, et en quart, un défi de taille contre le champion du groupe E ou le deuxième du groupe F, avec des équipes comme l'Inter Milan ou Fluminense. Si le Real Madrid parvient à surmonter toutes ces étapes et atteint la demi-finale, un derby espagnol contre l'Atlético de Madrid pourrait se profiler, à condition que les deux équipes arrivent à cette phase du tournoi. Le parcours vers la finale s'annonce ardu, mais l'expérience et la qualité du Real Madrid dans les phases finales de compétition internationale en font un candidat redoutable pour remporter ce trophée tant convoité. L'autre information. Le Real Madrid lorgne sur un ex-joueur du Lille. Florentino Pérez prêt à frapper un grand coup sur le marché des transferts? Va-t-on se diriger vers une fin de cycle au Real Madrid? Alors que Toni Kroos a déjà raccroché les crampons, que Luka Modric arrive en fin de parcours, que Dani Carvajal, Antonio Rudiger et David Alaba ne représentent plus l'avenir, le club merengue va devoir se réinventer. Une obligation d'autant plus forte que cette saison est pour l'heure le reflet d'une baisse de régime. C'est donc dans ce contexte que le board madrilène emmené par Florentino Pérez, travaille déjà sur l'effectif de la saison prochaine. Si les noms de Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies reviennent avec insistance depuis plusieurs mois, deux autres défenseurs intéressent également le Real. En effet, le club merengue est visiblement intéressé par deux défenseurs d'Arsenal, à savoir William Saliba et Gabriel Magalhães. Selon les informations de fichage, le défenseur brésilien fait partie des joueurs ciblés par le Real Madrid. Sous contrat jusqu'en 2027 à Arsenal, l'ex-défenseur du Lille est considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Premier League. Associé à Saliba chez les Gunners, Gabriel a déjà vu son nom être associé au Real Madrid ces dernières saisons. Le club espagnol avait toutefois été refroidi par les exigences financières du club londonien. Et pour la coup, la donne risque d'être identique lors du prochain mercato d'été. Bien décidé à renforcer significativement son secteur défensif, le Real qui pourrait chambouler totalement sa défense, est-il prêt à faire des folies pour l'ex-lillois? Et si le coup folie était totalement dingue avec une offre XXL pour le duo Saliba-Gabriel? Difficile d'imaginer qu'Arsenal puisse accepter de lâcher ces deux défenseurs. De plus, il faudrait que Florentino Pérez mette au moins 180 millions d'euros sur la table pour inciter les Gunners à s'asseoir autour de la table des négociations. Mais bon,
avec le Real Madrid rien n'est impossible. L'autre information. Ancelotti encourage Mbappé et souligne ses axes de progression. Ce vendredi, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a livré son analyse sur les performances de Kylian Mbappé. Tout en saluant le talent exceptionnel de l'attaquant français, Carlo Ancelotti a également identifié des points sur lesquels le joueur pourrait encore progresser pour atteindre son plein potentiel. Il ne lui en veut pas, par ailleurs, pour le pénalty manqué contre Bilbao. Pour Ancelotti, Kylian Mbappé n'a pas encore exploité toutes les facettes de son immense talent. Mbappé manque encore de continuité, a-t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi. Une remarque qui reflète les attentes élevées placées sur l'international français, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. Selon Carletto, cette constance pourrait s'améliorer à mesure que ses coéquipiers apprennent à tirer parti de ses qualités uniques. Il sera encore meilleur lorsque ses coéquipiers s'adapteront à ses grandes qualités. Cette déclaration met en lumière l'importance du collectif dans la performance individuelle. Pour un joueur explosif et imprévisible comme Mbappé, une parfaite entente avec le reste de l'équipe pourrait le rendre encore plus redoutable. Interrogé sur le faible bilan de Mbappé dans l'exercice des pénaltys, Ancelotti a évoqué un autre aspect du jeu, la mentalité. Le pénalty, c'est une question de motivation, a affirmé l'entraîneur. Il a encouragé l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain à continuer sur cette voie, Mbappé doit continuer à essayer. Il avait déjà tenu le même discours après la sortie en terre basque, affirmant qu'il n'avait pas à juger ses joueurs sur des pénaltys transformés ou ratés. Aux yeux de son coach, Mbappé doit donc encore travailler sur des aspects psychologiques pour exceller dans des situations clés. Cela souligne aussi l'importance de la persévérance et de la confiance, des qualités indispensables au plus haut niveau. Malgré ses axes de progression, Carlo Ancelotti n'a pas manqué de souligner les récentes améliorations du Bondinois. Il s'est amélioré en termes d'intensité lors des derniers matchs, a-t-il noté. Ce compliment met en évidence le travail acharné de Mbappé pour élever son niveau de jeu, en particulier dans un contexte où chaque détail pour réussir à s'intégrer à la très exigeante Casablanca. En combinant son talent brut, sa capacité à apprendre, et le soutien de ses coéquipiers, Kylian Mbappé a de quoi se relancer et mettre fin à la période difficile qu'il traverse. Les paroles d'Ancelotti, à la fois critiques et élogieuses, témoignent de l'immense potentiel du joueur et de la confiance qu'il lui voue. Si le Français parvient à combler les lacunes soulignées par le coach madrilène, il a de quoi rebondir et avec brio en plus. Carlo Ancelotti, connu pour son expérience et sa capacité à guider les plus grands talents, demeure donc optimiste et voit un avenir radieux pour son attaquant sous la tunique merengue. Reste à voir si Mbappé saura répondre à ses attentes sur le terrain. L'autre information. Real Madrid, retournement de situation pour Alphonso Davies. Le futur d'Alphonso Davies au Bayern Munich semble prendre un tournant décisif, le joueur pourrait finalement ne pas rejoindre le Real Madrid. Alphonso Davies va-t-il rester en Bavière? Alors que le latéral gauche canadien était fortement pressenti pour rejoindre le Real Madrid, une prolongation de contrat avec le club bavarois apparaît désormais comme une possibilité sérieuse. Selon Sky Sport Allemagne, des négociations avancent rapidement pour prolonger son contrat, avec des discussions cruciales à prévoir avant Noël. Le Real Madrid et Manchester United, qui suivent le dossier de prêt, pourraient devoir s'adapter à cette nouvelle dynamique. Avec une offre supérieure. Le joueur est évalué à environ 50 millions d'euros, mais si le Bayern cède, ce pourrait être pour bien plus cher. L'autre information. Les promesses de Mbappé à ses coéquipiers du Real. Après son nouveau match raté à Bilbao, Kylian Mbappé a pris la parole devant le groupe du Real Madrid. Kylian Mbappé traverse actuellement l'une des périodes les plus compliquées de sa carrière. Mais, il est déterminé à s'en sortir. Le Bondinois a déjà fait un pas important dans cette optique, juste après le match difficile qu'il a vécu à Bilbao à mercredi dernier. Selon une information du quotidien AS, l'international français s'est vite ressaisi après la soirée cauchemardesque à San Mamés. Il s'est alors adressé à l'ensemble de ses partenaires pour leur faire une promesse. Il leur a signifié son envie déterminée de réagir et de devenir le véritable leader ce projet. Mbappé veut donc prendre les choses en main et se montrer à la hauteur de ce statut de star international. Une résolution qui a semblé plaire à ses coéquipiers. Car cette attitude trancherait avec la morosité et la timidité qu'il a affichée auparavant. Mbappé s'est donc retroussé les manches. Mais reste à traduire les paroles en actes. Sa réaction est attendue dès le week-end face à Gérone à domicile. Pour rappel,
Mbappé a inscrit 10 buts depuis son arrivée à Madrid en provenance du PSG. Un bilan assez moyen et qui ne pèse pas trop lourd face à ses nombreuses prestations manquées lors des grands rendez-vous. L'autre information. Real Madrid, de bonnes nouvelles pour Ancelotti. Le ciel s'éclaircit enfin pour l'international autrichien David Alaba, indisponible depuis près d'un an. Blessé face à Villarreal en décembre 2023 et victime d'une rupture des ligaments croisés du genou, le défenseur madrilène a effectué ce vendredi son grand retour à l'entraînement collectif du Real Madrid, comme le révèlent les clichés postés par le club sur ses réseaux sociaux ce matin. Si sa convalescence a été plus longue qu'escompté, Alaba a pris le temps de bien renforcer son genou avant de retrouver le chemin des terrains de Valdebebas. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le Real peut également compter sur le retour de son attaquant brésilien Vinicius Junior, victime d'une lésion au biceps fémoral de la jambe droite face à Liverpool et dont le retour au terrain n'était pas espéré avant mi-décembre. 2 renforts de poids pour la Casablanca dans les prochaines semaines, car même Carlo Ancelotti a déjà écarté la possibilité d'un retour à la compétition dès ce samedi à Gérone. Un nouveau genou, mais surtout une nouvelle coupe de veuche pour l'ami Alaba.